Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, j'ai préparé une histoire du livre Martine et la fête. Donc, il y a plusieurs histoires à l'intérieur. Et l'histoire que j'ai choisie ce soir s'appelle Martine et le cadeau d'anniversaire parce que on est au mois de Shvat et Chaf Shvat, le 20 de Shvat, c'est l'anniversaire de Talia. Elle va faire 7 ans. Et j'ai sorti une photo de moi à 7 ans. Dans cette photo, je ressemble à Martine d'ailleurs. J'ai le même chapeau que Martine. Après, je vous la montrerai en vrai, cette photo. Donc, je suis là avec mon chapeau. Et on dirait vraiment Martine. C'est une photo de moi à 7 ans. Ou peut-être un peu plus petite que 7 ans. En tous les cas, l'histoire que je vais vous lire ce soir, elle s'appelle donc Martine et le cadeau d'anniversaire. L'histoire se déroule un mercredi. D'accord ? Donc ce mercredi-là, il pleuvait. Martine avait mis son ciré jaune et ses bottes vertes pour sortir avec sa maman. Elles allaient toutes les deux choisir une commode dans un drôle de magasin plein de vieilles choses. Cela s'appelait le grenier, un nom qui faisait penser à un fouillis. Martine aimait les gâteaux, les poupées, le fouillis. Voilà Martine et sa maman. Justement, pendant que sa maman discutait avec la vendeuse, Martine fouillait. Enfin, elle fouillait des yeux parce qu'on n'avait pas le droit de toucher. Elle regardait avec ses yeux. Et elle découvrait des choses bizarres, des vieux chapeaux, des pendules dont on avait envie de bouger, les aiguilles, des fleurs séchées, une marionnette rouge sur un piano et des poupées, plein de poupées. Les poupées étaient vieilles. Voilà. Les poupées étaient vieilles. Martine le voyait du premier coup d'œil. Elles avaient des visages de porcelaine, des robes au tissu d'étain, des cheveux comme de la soie. De vrais cheveux ? Martine avait envie de les caresser. Elle tendit la main. Est-ce qu'elle avait le droit ? Non, Martine, dit sa maman, qui avait certainement des yeux derrière la tête. Toutes les mamans ont des yeux derrière la tête. Martine baissa la main, mais s'approcha davantage. La plus jolie était assise dans un fauteuil de paille. Elle avait les épaules enveloppées d'un châle. Regardez comme elle est jolie. Ça, c'est la belle poupée. Maman, j'aimerais tellement avoir cette poupée pour mon anniversaire, s'il te plaît. Sa maman était à côté d'elle maintenant. Elle est très belle, c'est vrai, lui dit maman. Quand j'étais petite, ta grand-mère en avait une toute pareille au grenier. Et un jour, c'est l'oncle Armand qui l'a cassée. Voilà Martine qui supplie sa maman de lui acheter cette poupée pour son anniversaire. Je tourne la page. Martine sentait son cœur battre très fort. Sa maman comprenait. Sa maman demandait à la vendeuse : « Combien coûte-t-elle cette poupée ?» Dans sa tête et dans son cœur, Martine avait déjà baptisé la poupée Elisabeth. En même temps, ses bras la picotaient comme envahis par des fourmis tellement elle avait envie de la serrer contre elle, de la câliner. La vendeuse souriait. « Je suis désolée, madame, mais ces poupées sont vendues. Un collectionneur les a vues dans la vitrine. Il doit venir les prendre ce soir. » Oh non. Et elle continuait à sourire. Comment pouvait-elle, alors qu'une boule affreuse serrait la gorge de Martine qui s'empêchait de pleurer ? « Ne sois pas triste, chérie, dit sa maman. Nous en trouverons une autre. » Puis elles sortirent du magasin sous la pluie. La rue était grise. Martine n'essayait même pas de sauter par-dessus les flaques. Martine est vraiment triste. Elle n'a pas réussi à avoir la poupée qui le faisait kiffer. Regardez Martine comme elle est triste. Si on s'offrait une petite tarte aux noix, dit maman à Martine. Martine remuait la tête. Non, non. À la banane alors ? Non, continue à faire la tête de Martine. Tu es malade, ma puce ? Non, maman, j'ai du chagrin. Personne au monde n'était
capable de mesurer ce chagrin. Un vrai, un grand chagrin. Un chagrin vous couper l'envie des gâteaux, des plateaux chocolat confiture devant la télé, ou des dessins animés. Un chagrin qui n'est pas un caprice, quoi. Elles rentrèrent à la maison. Elle avait le cœur brisé à cause de cette poupée qu'elle ne pouvait pas avoir. Dans la soirée, un monsieur vint livrer la commode achetée par maman. Martine ne l'avait pas regardée dans la boutique. Là, elle vit que les tiroirs s'ouvraient avec de gros boutons, comme sur les images de son livre préféré. Alors elle oublia une seconde la poupée et ouvrit le premier tiroir. Vous voulez voir? Regardez, elle a commencé à ouvrir le premier tiroir. Elle n'en crut pas ses yeux. Au milieu d'un paquet de vieilles dentelles était allongée une poupée. Pas aussi jolie que celle assise sur le fauteuil de paille. Pas aussi grande non plus. Pourtant, elle avait bien une tête à s'appeler Elisabeth et à attendre les 2 bras d'une petite fille pour être cajolée. Martine était seule. Sa maman était redescendue avec le livreur. Vite, elle prit la poupée et courut la cacher sous son lit. Quand elle revint en courant, sa maman dit « Tiens, ils ont oublié de vider la commode avant de la livrer. » Elle tenait les vieilles dentelles à la main. Regardez, elle tenait les vieilles dentelles à la main. « Tu vas les garder ?» demanda Martine. « Naturellement non, ce serait un vol. J'irai les rendre demain au magasin. » Bon, Martine non plus n'était pas une voleuse, et cependant, elle pensait « Elisabeth est à moi, c'est ma poupée. Je ne la donnerai plus jamais. » Mais elle ne pouvait pas jouer avec elle. Tout le monde l'aurait vue. Elle ne pouvait pas non plus s'endormir en la tenant dans ses bras, parce que ses parents venaient l'embrasser dans sa chambre. Et où allait-elle la cacher le samedi, jour où sa maman passait l'aspirateur sous son lit? Voilà Martine qui se demande qu'est-ce qu'elle va faire avec cette poupée qu'elle a pris sans permission. Alors là, vous allez voir, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'elle a, Martine? Martine eut des cauchemars terribles toute la nuit, puis encore la nuit suivante. À chaque fois, les petites filles de son école couraient derrière elle en criant « Voleuse !» et en la montrant du doigt. Martine se réveillait en larmes. La boule était revenue dans sa gorge et ne partait plus. Ce n'était pas possible de vivre ainsi. Voilà. Ça ne va pas, Martine? Questionnait la maîtresse en classe. Ça ne va pas, Martine? S'inquiétait de ses parents à la maison. Et non, ça n'allait pas. Martine savait bien ce qu'elle devait faire. C'était affreux, réellement affreux. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Elle attendit que sa maman sorte donner des graines aux oiseaux dans le jardin. Puis elle remit son ciré jaune, ses bottes vertes, tira Elisabeth de sa cachette, ouvrit la porte de la rue et courut jusqu'au magasin grenier. Fouillis. Voilà. Que s'est-il passé? Il y avait un grand monsieur barbu à la place de la vendeuse de l'autre jour. « Bonjour monsieur, je viens vous rendre Elisabeth. Enfin, la poupée que vous avez oubliée dans le tiroir de la commode de ma maman. » Elle posa Elisabeth sur une petite table, tourna les talons et repartit aussi vite qu'elle était venue. À la maison, sa maman n'avait même pas eu le temps de s'apercevoir de son absence. Maintenant, Martine n'était plus une voleuse, mais elle avait toujours la boule dans la gorge. Elle avait tellement envie de cette poupée pour son anniversaire. Voilà Elisabeth. Elle s'allongea sur son lit. À côté, elle entendit un coup de téléphone. Dring, dring. Sa maman répondit et passa sa tête par la porte. Je sors une minute, ne t'inquiète pas ma chérie, je reviens tout de suite. Je suis malade et je serai malade le reste de ma vie, pensait Martine. Sa maman pouvait sortir autant qu'elle le voulait. Elle ne bougerait plus jamais. Et elle finit par s'endormir. Tout d'un coup. « Martine, tu viens ?» C'était déjà l'heure de dîner. Martine passa de l'eau sur ses yeux rouges et se décida à rejoindre ses parents dans le séjour. Mais que se passait-il? Mamie était là aussi, et tata Delphine, et tonton Guillaume.
Mais qui était tout ce monde? Voilà, ça c'était Martine quand elle était triste, après quand elle s'est réveillée, et qu'il y avait tout le monde. Mais pourquoi ils sont tous venus? Joyeux anniversaire, Martine! Bon anniversaire, mon lapin! Martine n'en revenait pas, elle avait complètement oublié. C'était même la première fois qu'elle oubliait une chose pareille. D'ailleurs, comment fêter son anniversaire alors que son cœur était prêt à déborder de larmes? Regardez Martine comme elle est triste. Là, on va ouvrir les cadeaux. Ils avaient tous des cadeaux dans les bras. Et maman souriait. Tu vas être contente. Par politesse, Martine défie les emballages. Il y avait des puzzles, des livres, des bonbons comme d'habitude. Voilà tous les cadeaux. Vous voulez savoir la suite? Ouh là là, il y a une belle surprise là. Et le dernier paquet, celui de maman, elle fit sauter la ficelle. Oh! Elisabeth était là au milieu des papiers de soie. Tu as de la chance, expliquait sa maman. Les gens ont été très aimables dans cette boutique. Je leur avais demandé de me prévenir s'ils trouvaient une autre poupée avant ce soir. Et tout à l'heure, un monsieur a téléphoné. Regardez, Martine qui découvre Elisabeth dans des feuilles de soie. Quelle joie! Martine serrait Elisabeth contre son cœur. Elle n'avait plus de boule dans la gorge. Elle trouvait la vie tellement belle qu'elle avait envie de chanter. Et dans les yeux de verre de la poupée de porcelaine, il y avait aussi un sourire heureux. Parce que les poupées, bien sûr, aiment toujours les petites filles qui les aiment très fort. Et là, on va voir Martine qui serre sa poupée dans ses bras. Et c'est comme ça que finit l'histoire. J'espère que cette histoire vous a plu, autant qu'elle a plu à moi. Je souhaite un joyeux anniversaire à Talia pour ses 7 ans. Et je vous embrasse tous très fort.